بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 28 sur le cours du triangle rectangle et le cercle. Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. ABC est un triangle rectangle en A, tel que la mesure de l'angle ABC est égale à 30 degrés. D est le symétrique de A par rapport au point C. Montrez que BD au carré est égal à 7AC au carré. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez montrer cette égalité. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Réponse. Montrons que BD au carré est égal à 7AC au carré. La première chose à faire, c'est de tracer d'abord la figure, même si ce n'est pas demandé. Donc je vais écrire ici figure et je vais tracer cette figure. Je vais commencer par le côté AB. Je marque ici le point A et ici le point B. Puis je vais tracer un angle droit de sommet A. Voilà. Maintenant, je vais tracer cette demi-droite d'origine A. Donc ici, j'ai mon angle droit. L'angle ABC mesure 30 degrés. Donc je vais prendre mon rapporteur de cette façon-là et je vais chercher 30 degrés. Et maintenant, je trace l'autre demi-droite d'origine B. C'est celle-là. Maintenant, j'ai le point de rencontre de ces deux demi-droites. La première d'origine A et le deuxième d'origine B. Ils se rencontrent en ce point-là. Ça, c'est mon point C. Je vais le marquer C. Maintenant, je vais éliminer cette partie et celle-là. Et je vais retracer le côté AC. Voilà. Et j'élimine cette partie. Donc, mon angle ici mesure 30 degrés. Je vérifie encore cette mesure. Vous allez voir que j'ai 30 degrés. Voilà. Maintenant, je continue. D est le symétrique du point A par rapport au point C. D est le symétrique du point A par rapport au point C. Donc, j'ai besoin de cette demi-droite. Voilà. Et je prends le compas pour tracer le point D. Le point C est comment par rapport au segment AD? Oui, c'est son milieu, puisque D est le symétrique du point A par rapport au point C. Donc ici, j'ai mon point D. Je vais le marquer ici. Maintenant, je peux tracer le côté BD. Et j'ajoute le symbole de l'isométrie entre AC et CD. Maintenant, on va démontrer que BD au carré
est égal à 7ac au carré. Donc, je vais commencer par chercher BD au carré. Je vais la trouver grâce au triangle ABD. Quelle est sa nature? Oui, elle est rectangle en A. Donc, BD au carré est égal à quoi? Oui, est égal à AB au carré plus AD au carré, d'après le théorème direct de Pythagore. Et je remplace AD par 2 fois AC, puisque C est le milieu de AD. Et je vais continuer. Je vais écrire d'abord ça, puis on va discuter ensemble la suite. On a ABD est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, d'après le théorème direct de Pythagore, BD au carré, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, est égal à AD au carré plus AB au carré. Or, AD est égal à 2 fois AC, car C est le milieu de AD. Si vous voulez bien, puisque D est le symétrique D est le symétrique de A par rapport à C. C'est pour cela C est le milieu de AD. Alors, et je vais remplacer AD par 2 fois AC. Donc BD au carré est égal à 2AC, le tout au carré, plus AB au carré. C'est-à-dire BD au carré est égal. 2AC le tout au carré, c'est 4AC carré. Plus AB au carré. Maintenant, je m'approche du résultat final. On me demande de montrer que BD au carré est égal à 7AC au carré. Moi, j'ai trouvé 4AC au carré plus AB au carré. Donc, si j'arrive à démontrer que AB au carré est égal à 3AC au carré, alors j'ai démontré le résultat final. Parce que 3AC carré plus 4AC au carré est égal à 7AC au carré. N'est-ce pas? Donc maintenant, mon objectif, c'est de démontrer que AB au carré est égal à 3AC au carré. Et comment je vais trouver ça? Comment pouvais-je démontrer que AB au carré est égal à 3AC au carré? Maintenant, on va revenir à notre figure. On nous demande de montrer que BD au carré est égal à 7AC au carré. Nous, on a trouvé BD au carré est égal à 4AC au carré plus AB au carré. Donc,
je dois démontrer que AB au carré est égal à 3AC au carré. Parce que 4AC au carré plus 3AC au carré, ça va nous donner 7AC au carré. Donc, il me reste à trouver le lien entre AB et AC, entre la distance AB et la distance AC. Maintenant, il va intervenir l'angle 30 degrés. L'angle 30 degrés que j'ai ici, c'est cet angle-là qui va donner le lien entre la distance AB et la distance AC. Mais comment on va procéder pour trouver ce lien? Pour cela, je suis obligé d'ajouter un autre point dans cette figure. Je vais l'appeler M. M est le symétrique du point C par rapport au point A. Je répète, M est le symétrique du point C par rapport au point A. Donc je vais tracer la demi-droite d'origine C qui passe par A. Et puis je prends mon compas et je cherche ce point. Bien sûr, A sera le milieu de MC. Donc, mon point se trouve ici. Je vais l'appeler M. Je répète, M est le symétrique du point A par rapport M est le symétrique du point C par rapport au point A. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Ça sera le même que j'ai sur le segment AC. Donc, je vais mettre ça. Maintenant, vous allez regarder avec moi le triangle BCM. Et vous allez me dire quelle est sa nature. Oui, c'est un triangle équilatéral. Le triangle BCM est un triangle équilatéral. Comment on va démontrer ça? Regarde, ici on a un angle de 30 degrés, c'est-à-dire la mesure de l'angle ABC. Quel est le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite AB? Quel est le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite AB? Je commence par C. Quel est le symétrique de C par rapport à la droite AB? Oui, c'est M, puisque, comme vous voyez ici, AB est la médiatrice de MC. Vous avez ici un angle droit et A est le milieu de MC. Donc AB est la médiatrice de MC. Donc le symétrique de C par rapport au point A, par rapport à la droite AB, c'est M. Et le symétrique de A par rapport à la droite AB, oui, c'est A lui-même, puisqu'il appartient à l'axe de symétrie. Et le symétrique de B, oui, c'est B par rapport à la droite AB. Donc, quel est le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite AB? Oui, c'est l'angle MBA ou ABM, c'est-à-dire cet angle-là. Et vous savez que la symétrie axiale conserve quoi? Oui, elle conserve la mesure des angles, n'est-ce pas? Donc, les deux angles ABM et MAB sont isométriques, n'est-ce pas? Donc, la mesure de cet angle-là, c'est aussi 30 degrés. Donc, finalement, vous avez la mesure de l'angle MBC est égale à 60 degrés. 30 plus 30, c'est 60 degrés. Maintenant, quelle est la mesure de l'angle BCA? Quelle est la mesure de l'angle BCA? Regarde le triangle ABC, le rectangle en A et la mesure de l'angle B, c'est 30 degrés. Donc, quelle est la mesure de l'angle C? Évidemment, 60 degrés, puisque les angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires. Donc, celui-là mesure 60 degrés. Donc, si vous voyez le triangle MBC, la mesure de l'angle du sommet B, c'est 60 degrés. La mesure de l'angle C, c'est 60 degrés aussi. Donc, obligatoirement, la mesure de l'angle M est aussi 60 degrés. Donc, c'est un triangle équilatéral. Maintenant, je m'approche du lien entre
la distance AB et la distance AC. Puisque c'est un triangle équilatéral, tous ses côtés sont isométriques. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire la mesure de BC, c'est la même que celle de MC. La mesure du côté MC, c'est 2 fois AC, n'est-ce pas? Je vais procéder de cette façon. Ici, on a le côté AC. Et la mesure du côté MC, ce côté-là, c'est 2 fois AC. Donc la mesure de BC, c'est aussi 2 fois AC, n'est-ce pas? Puisque le triangle BCM est équilatéral. Donc ces trois côtés sont isométriques. Puisque MC mesure 2 fois AC, donc BC mesure aussi 2 fois AC. Maintenant, appliquons le théorème direct de Pythagore sur le triangle ABC, qui est rectangle en A. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, le carré de son hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Puis, je vais remplacer BC au carré par 2AC le tout au carré, et je vais trouver la relation ou le lien que j'espère de les deux parts entre la distance AB et la distance AC. Je vais écrire ça. Soit M, le symétrique de C par rapport à A. Puisque la droite AB est perpendiculaire à AC et passe par A, le milieu de MC, alors AB est la médiatrice de MC. Donc, le symétrique de C par rapport à B est M. Le symétrique de A par rapport à AB est A. Le symétrique de B par rapport à AB est B lui-même. Par suite, le symétrique
de l'angle ABC par rapport à la droite AB et l'angle ABM. Donc, la mesure de l'angle ABM est égale à la mesure de l'angle ABC, car la symétrie axiale, j'ai dit par suite le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite AB est l'angle ABM. Donc, ABM, la mesure de l'angle ABM est égale à la mesure de l'angle ABC, parce que, ou bien la, car la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. Conserve la mesure de l'angle. Et comme ABC est égal à 30 degrés, alors ABM est égal aussi à 30 degrés. On a l'angle CBM est égal à la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle ABM, qui est égal à 30 degrés plus 30 degrés. Au total, 60 degrés. Donc cet angle que vous voyez dans cette figure mesure 60 degrés. Je parle de l'angle CBM. Maintenant, je vais montrer que l'angle ACB est égal aussi à 60 degrés. Je sais que ABC est un triangle rectangle en A. Donc les angles aigus sont complémentaires. Puisque l'angle ABC mesure 30 degrés, alors ACB est égal à 60 degrés. Puisque 60 plus 30, c'est 90 degrés. Je vais écrire ça. ABC est un triangle rectangle en A. Et ABC est égal à 30 degrés. Donc, ABC, ou bien ACB plutôt, est égal à 60 degrés. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si on a un triangle rectangle, alors les angles aigus sont complémentaires, d'après la propriété. Dans le triangle MBC, on a MBC est égal à 60 degrés et BCM est égal à 60 degrés. Donc forcément, BMC est égal aussi à 60 degrés. Et par suite, le triangle MBC est équilatéral. Vous voyez? Donc je vais écrire ça. Dans le triangle MBC, on a la mesure de l'angle MBC est égale à 60 degrés et la mesure de l'angle
MCB est égal à la mesure de l'angle ACB qui est égal à 60 degrés, n'est-ce pas? L'angle MCB, c'est le même angle ACB. Par suite, l'angle CBM mesure 60 degrés, puisque vous savez bien que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés, n'importe quel triangle. Ou puisqu'on a deux angles dont la somme de leurs mesures c'est 120 degrés, 60 plus 60 c'est 120 degrés, donc le troisième mesure est forcément 60 degrés. D'où MBC est un triangle équilatéral. Donc, la mesure du côté BC est égale à la mesure du côté AC. Non, plutôt est égale à la mesure du côté MC. Je m'excuse, est égale à la mesure du côté MC. Et puisque MC est égal à 2 fois AC, car A est le milieu, de AC. Car A, oui, A est le milieu de MC. Alors, la distance BC, et je vais remplacer MC par 2 AC. Donc la distance BC est égale à 2 fois AC. Je vais vous montrer ça dans la figure. Regarde encore une fois cette figure. On a MBC, un triangle équilatéral. Donc les trois côtés sont isométriques. Donc le côté BC est égal au côté MC, n'est-ce pas? Et puisque MC c'est 2 fois AC, vous voyez ici la distance AC, donc j'ai écrit ici 2 AC. Donc le côté BC est égal à 2 fois AC. Je l'écris ici en rouge. Ça y est, vous avez compris? Allez, on continue. Regarde maintenant le triangle ABC. Nous savons qu'il est rectangle en A. Donc nous allons appliquer le théorème direct de Pythagore. Et nous allons trouver le lien entre la distance AB et la distance AC. C'est-à-dire, je vais trouver finalement que la distance AB au carré est égale à 3AC au carré. Vous allez voir. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. C'est-à-dire AB au carré plus AC au carré est égal, et maintenant, regarde bien, je vais remplacer BC par 2AC. Donc, je vais écrire
2AC, le tout au carré. C'est-à-dire AB au carré plus AC au carré. 2AC, le tout au carré, c'est quoi? Oui, c'est 4AC carré. C'est-à-dire AB carré est égal à 4AC au carré moins AC au carré. C'est-à-dire AB au carré est égal à 3AC au carré. Or, BD au carré, je reviens maintenant à BD au carré, est égal à 4AC carré plus AB au carré. Et maintenant, je vais remplacer AB au carré par 3AC au carré. C'est-à-dire BD au carré, je vais écrire ici, donc, BD au carré est égal à 4AC au carré plus 3AC au carré. 4AC au carré plus 3AC au carré, c'est quoi? Oui, c'est 7AC au carré. Conclusion, BD au carré est égal à 7AC au carré. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.